Adore, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Mohamed Kaba, président, s'intéresse au gouvernement de transition, le gouvernement Bernard Goumou, auquel le président de la transition demande le bilan des résultats. Oui, le président de la République demande le bilan des résultats. C'est suite à la session ordinaire du Conseil des ministres qui s'est tenue le jeudi 6 octobre dernier. Donc le passage qui a évidemment retenu notre attention lorsque, dans son compte rendu, le ministre porte-parole du gouvernement affirme qu'à tour de rôle, le chef de l'État a interrogé les membres du gouvernement à lui faire la situation des résultats obtenus conformément aux lettres de mission qui leur ont été assignées. Ce qui veut dire clairement que des lettres de mission ont été assignées au ministre. Aujourd'hui, il n'y a aucun résultat palpable. Ça veut dire que les lettres de mission... C'est pas ce qu'on dit. Non, moi c'est moi. Mohamed, on ne peut pas le dire. Avocat, on ne peut pas dire qu'il n'y a aucun résultat. Il n'y a pas de résultat. Parce qu'on va faire moi, je vais faire le classement des ministres. Il n'y a pas de résultat. Non. Par contre, ce que le président demande, c'est qu'on lui fasse un état des lieux des résultats. Parce qu'il n'y a pas de résultat. On lui fasse une remontée. Non mais attendez. Il n'y a rien à prouver. Tu peux dire ça, à part quelques ministres qui sortent du lot. Bien, faites votre classement alors. À part quelques ministres qui sortent du lot. Nous voulons entendre votre classement. Je crois que la feuille de route n'a pas été respectée. Nous voulons entendre votre classement. Le président vient de taper du poing sur la table. Le premier de la classe. Parce qu'on nous dit après la primature, à cause de sa diplomatie offensive, que le ministre Maurice Sanda est en pole position. Oui, je voulais pas. Donc le premier de la classe. Je voulais pas vous parler de ce classement, de ces notes depuis Béavogui. Je voulais vraiment me taire là-dessus. Mais ce matin, je suis obligé de dire qu'il était, il occupait la deuxième place après la primature. Et la troisième place revient évidemment au ministre de l'Environnement. À la ministre de l'Environnement. Très bien. Loupou Lama. Très bien. Loupou Lama, oui, bien sûr. Ouais. Même s'il y a des couacs. Oui, il y a des couacs. Non, mais la ministre, c'est la plus à l'aise dans le gouvernement. Moi, c'est mon elle est très à l'aise. Décontractée. Tout à fait. Elle ne craint pas d'être remplacée. Oh là là, mais elle ne vous a pas dit ça, Kabini. Même pas peur. L'agriculture vient en troisième position. Le ministre de l'Agriculture. En quatrième position alors. En quatrième, le ministre de l'Agriculture et de. Non, Mahmoud Nanyale Mbari, je veux dire. Le ministre de l'Agriculture. Donc troisième exemple. En quatrième. Il faut qu'on soit clair. On va l'écouter. C'est très clair. C'est un classement. Non, Mohamed, il le tient d'une source officielle. Je le tiens d'une source. Mohamed, il est généralement très bien informé. Je le tiens d'une source. Mohamed, ça va vite là. Allons doucement. Après, le ministre de l'Agriculture et de. Le premier, il a dit. Ils ont mis la primature. Non, mais la primature n'est pas. La primature a été mise devant. C'est la primature qui a évalué. La primature a été mise devant, c'est ce qu'on m'apprend. Le premier de la classe, c'est Maurice Sanda. Non, le premier, c'est Mohamed Béavogui dans ce Mohamed Béavogui à l'époque. Parce qu'il y a eu des résultats. Après, selon ma source, il y a eu le ministre des Affaires étrangères pour sa diplomatie offensive. Après, ça a suivi le ministre de l'Environnement, Loupou Lama. En quatrième position, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Mahmoud Nanyale Mbari. Et en cinquième position, le ministre du Commerce. À l'époque, Bernard Goumou, qui a mis la chambre de commerce en place et tout ce qui s'enchaîne avec le patronat unifié. Le patronat unifié. Et en cinquième position, le ministre. En sixième position, le ministre à l'époque de l'Urbanisme et de l'Habitat, Ousmane Gawal Diallo. Très bien. Donc, dans ma source, c'est limité à ces 5 noms. On peut les vérifier parce que je vois les regards dans ce studio pointus. Donc, j'espère qu'on va vérifier ensemble. Merci. Comme pour vous dire, lorsque le ministre aujourd'hui, le président tape du poing sur la table, ça veut dire qu'il y a des ministres qui ne travaillent pas. Il faudrait qu'ils nous prouvent des résultats. Bien. Sur leur humanité. Je vais entendre aussi. Est-ce qu'Aboubacar, ça veut dire, puisqu'il n'a cité que 5 noms, en fait, il n'y a eu que 5 admis et tous les autres ont échoué. Non, mais tous les autres n'ont pas atteint la note espérée. On peut vérifier apparemment, mais si ce sont les 5 premiers du gouvernement, il faut les féliciter. Et quelle est la note du ministre Béa Diallo? Non, je ne sais pas. Bien. Allez-y. Voilà. Qui sont à même aujourd'hui, parce que le président demande qu'on lui fasse une remontée des résultats conformément aux lettres de mission. À votre avis, cabinet, et à votre avis également, Mamadou Ouri, qui sont ces ministres aujourd'hui qui sont à même de dresser des résultats? En fait, de mettre des résultats issus de leurs efforts et ceux de toutes leurs équipes, de mettre ces résultats sous la table du président. Mais il faut dire que plus globalement, depuis que ce gouvernement a été mis en place, il travaille à la mise en place de politiques publiques commencées sous Alpha Condé. Il faut le préciser. Quand on prend par exemple les projets d'infrastructure, pour la plupart ça a été ficelé sous Alpha. Le mérite probablement du CNRD a été d'accélérer cela. Est-ce que les ministres à l'intérieur donc de ce gouvernement-là font exactement quelque chose qui ne serait pas par exemple celle d'expédier les affaires courantes et de permettre à la mise en place donc de ces politiques publiques-là? Bien. Je pense que si citez-moi 5 noms, cabinet. Ben,
le ministre a même de produire un tableau des résultats, des réalisations. Non, je pense... Produire un tableau ou ayant engrangé des résultats. Mais bien sûr, je parle de ça. Un tableau, de présenter un tableau des résultats. Il y a deux choses. Vous avez deux tableaux. On pourrait mettre ça dans deux tableaux. Vous avez d'abord ceux qui ont fait des actions qui sont des actions à fort impact, soit social ou économique, et ceux qui sont aujourd'hui en train de se battre un tout petit peu et qui ont du mal en réalité à trouver leur voie. Je pense par exemple que le ministre de l'enseignement technique est en je train valide. de faire Alpha un Bakar, super boulot, je valide. qui à la fois est un manager qui communique sérieusement. Bien. Moi je suis non, mais moi j'irai plus loin avec vous, avec votre permission, oui, pour prendre tous les trois du système éducatif. Oui. Oui, et puis... Tous les trois tous les trois ont des choses à présenter, ont un bilan à présenter. Oui, Guillaume Mawing tous les trois. Guillaume Mawing a un bilan à présenter. Sans parler de Diaka. Tout comme Madame Diaka. Vous savez, ce sont des secteurs assez très sensibles où les actions peinent généralement à se mettre en place. Bien. Et je pense que de ces trois-là, le premier, c'est Alpha Bakar. Aujourd'hui, s'il faut décerner une palme d'or à un ministre de la République, c'est justement Alpha Bakar. Très bien. Oui. Et est-ce que tu peux donner deux autres noms? Bon, au-delà des trois. Je pense aussi que M. Mamoudou Nanyale fait un travail... Sentir pas mal. Voilà, il fait un travail formidable. Bien. C'est très difficile. Et le cinquième? C'est un secteur qui n'est pas suffisamment doté, même s'il faut aussi rappeler qu'Alpha Condé en avait fait un programme important et donc une priorité. Il y a mis beaucoup d'argent. Le ministre même l'a rappelé ici. Bien. Et je pense que... Et le tout dernier pour toi? Bon, le tout dernier, je pense que... Le tout dernier ou le dernier du groupe? Oui, le dernier de tous. D'un lot de 5. Je pense que Maurice Sanda ne se bat pas mal. Très bien. Maurice Sanda ne se bat pas mal parce que, vous savez, la diplomatie dans une transition, elle est très importante. Il y a des quoi. Et cette diplomatie, quelle que soit la manière, parce que franchement, osons le dire, il est très offensif. Il est sur tous les fronts. Il se bat comme il peut. Oui. C'est quand même vrai. Absolument. C'est très difficile. C'est peut-être qu'il pêche par la forme, mais c'est quand même quelqu'un de très combatif. Absolument. Il se bat bien. Actualité oblige. Il doit se battre. Bien. Puisque la Guinée est sur tous les fronts. Mais bien sûr. Mamadou Ouri. Allez-y, Mamadou Ouri. Peut-être trois ministres. Écoutez, sincèrement, je pense que on nous amuse là. Cette affaire d'évaluation et tout le machin, je sais pas, ça obéit à quoi? Parce qu'il y a très longtemps qu'on nous avait parlé de cette évaluation. À l'époque, on attendait les résultats, rien n'a été donné. Ma foi, tout ça, c'est pourquoi? Je ne sais pas. Mais si vous voulez que je vous cite 5 noms, 5 noms. Je pense, si vous voulez, au ministre Boubacar de l'enseignement technique, Alpha Bakar. Qui est impliqué dans l'action et les résultats sont perceptibles, sont tangibles. Ouais. Et puis, je pense à la ministre de la Pêche, qui est dans un monde de crocodiles, de sorciers. C'est tellement vrai. Un monde d'anarchie, un monde de mafia. Mais elle ne fait pas de bruit, elle ne fait pas dans la mamaya. Elle fait des résultats financiers. J'ai vu des ministres à ce poste auparavant qui ne faisaient que dans la propagande. Elle travaille techniquement. Seulement, elle doit lutter contre les gens qui prennent de l'argent avec les bonnes dames en leur promettant du poisson. Ils bouffent cet argent, ils ne leur donnent pas de poisson. Il faut qu'elle veille sur ça. Bien. Je pense au ministre Cissé, Moussa Cissé, qui était au budget, qui est aux finances, maintenant ministre de l'économie. Les deux ministres là, qui est très carré. Ils sont aux assemblées générales du fonds et de la banque. Voilà. Alors je pense au ministre de la Justice. Charles, il fait objet de polémique. Il fait un bon travail. On peut bien lui tirer dessus. Tout à fait. Mais vous savez, il fait du bon boulot. Dans la vie, ce qui est d'abord à saluer, c'est le volontarisme, n'est-ce pas? Votre volontarisme peut vous amener à faire des erreurs, mais il est très volontariste, engagé. Quelqu'un quand même qui a osé pousser pour qu'on finisse ces bâtiments-là qui abritent aujourd'hui le procès. Il a amené tous ces messieurs craints hier, je suis d'accord. Aujourd'hui. Rien que par ça, commencer ce procès. Il vaut d'être reconnu. Quand il était voilà. Et donc bref, ça me fait 4. Je ne sais pas qui je citerai comme cinquième ministre. Le ministre de l'Éducation, même s'il y a beaucoup de projets qui sont mal passés aujourd'hui, mais il a eu le courage à un moment donné de prendre certaines décisions qu'il faut
Rapidement, une école sur la résidence. Évidemment. Bien entendu. Oui, Talibé Ibrahima Solikon, Souma, chacun en une minute, s'il vous plaît. Aboubakar, épargnez-moi de vous faire un classement des 5. Je me pose la question. Cette phrase du président de la transition... Non, mais si, vous allez faire votre classement. À tour de rôle, Bien. il demande de faire l'état des résultats. Est-ce qu'il s'agit des résultats sous Mohamed Beavogui, puisqu'une évaluation avait été passée, dont on ne nous a pas rendu les conclusions, alors qu'au nom de la transition et au nom de la transparence sur laquelle reposerait cette transition, on ne doit rien cacher au peuple, parce que ces ministres sont nommés et ils sont au sein d'un gouvernement censé être au service du peuple. Donc d'abord le premier couac pour moi, Aboubakar, c'est que les résultats de l'évaluation du gouvernement BA, on ne les a jamais eus. On devrait les avoir pour qu'on sache de qui est-on satisfait et qui a fait concrètement quoi. Merci. Deuxièmement, les Aboubakar, deuxième point, accepté. Deuxième point, est-ce que depuis 1 mois, 2 mois que Gomo est aux affaires, est-ce que le président a l'impression que les choses ont changé? Il veut connaître. Oui, est-ce qu'il a l'impression que les choses ont changé? Il veut savoir quels sont les résultats, quel est l'écart, quelle est la marge positive que le gouvernement Gomu a apporté, ou est-ce qu'il n'est pas satisfait de l'évolution de l'action gouvernementale sous Gomu comme il l'aurait souhaité. C'est sous ces questions donc on va aller à la pause. On va y revenir parce que voilà, Talibé doit continuer son analyse, tout comme voilà, Koumba et Ibrahima Solikon Souma qui doivent s'exprimer sur cette demande expresse du président de la transition à l'endroit des membres du gouvernement, une demande qui consiste à lui présenter les résultats de leurs actions conformément au cahier des charges, comme on peut dire, aux lettres de mission. Allez, on marque la pause, on revient pour continuer, Mirador. Qui avait la parole avant l'icône et Akumba sur cette évaluation, cette nouvelle évaluation qui est attendue des membres du gouvernement. Oui, Aboubakar, je disais qu'il y a eu une évaluation sous Mohamed Beavogui dont on n'a pas eu les résultats parce que Aboubakar, l'avantage c'est quoi? C'est qu'entre-temps, Gomu a été nommé Premier ministre par intérim le 16 juillet, il a été confirmé à ce poste. On n'a pas donc une idée des résultats de l'évaluation du gouvernement Mohamed Beavogui. Alors, non, je pense que c'est qui est demandé parce que la plupart de ces ministres ils sont là depuis le 5 novembre 2021. Parce que le gouvernement a été totalement constitué au plus tard le 5 novembre 2021. Et la plupart ils sont à leur poste sauf 2 ou nouvelles 3 figures qui ont fait leur entrée au sein de l'équipe. Voilà. Alors, je pense que c'est une évaluation générale de leur action à la tête des différents départements. Absolument. Oui. Donc, je disais qu'au nom de la transparence, par respect pour les Guinéens auxquels on a annoncé donc qu'il y aurait une évaluation, il fallait nous dire quels sont les résultats de cette évaluation. Tout à fait. Il n'y a pas eu, même s'il ne s'agit pas de classer tel ministre comme étant le meilleur par rapport à tel autre, mais le minimum de communication devait intervenir sur cette évaluation. Aboubakar, pourquoi? Parce que justement, nous, on aurait pu comprendre, par exemple, pourquoi certains ministres ont été permutés et d'autres ont quitté le gouvernement à la nomination de Bernard Gomu. Ça veut dire, Aboubakar, que aujourd'hui, s'il y a un remaniement, et beaucoup appellent de leur vœu qu'il y ait un remaniement pour davantage muscler ce gouvernement, parce que je me posais la question de savoir si cette intervention du président pendant le Conseil des ministres qui demande à tour de rôle l'évaluation de l'action des gouvernements, est-ce que c'est parce que le président lui-même se demande où en est-on pratiquement 3 mois après la nomination de Gomu comme Premier ministre? Est-ce qu'il se pose des questions? Bien. Donc aujourd'hui, il est évident qu'il y a des actions, mais Aboubakar, un gouvernement aussi, c'est les moyens. Est-ce que notre budget d'environ 5 milliards de dollars suffisent pendant que des pays comme le Sénégal sont autour de 50 milliards de dollars au titre de leur budget? Est-ce que les défis... Hein? 5 milliards. Oui, c'est ce que je dis. 5 millions. Non, bien. Talibé, on va aller très vite. Non, je veux dire que les ambitions du président peuvent être très importantes, mais à côté, il y a une question de moyens. Je retiens une phrase dans l'un des comptes rendus du Conseil des ministres qui me laisse penser que les ministres, parfois, ont même peur de demander des décaissements au regard du couperet de la CRIEF. Bien entendu. Donc, aujourd'hui, ça veut dire que peut-être même l'action gouvernementale est un peu gênée
par la crainte que certains ministres auraient même Vos 5 noms, de Talibé. demander. Vos 5 noms, Je Talibé. ne donne pas de nom Bien, parce Talibé. que j'attends qu'on me dise quels sont les résultats de cette évaluation. Merci. Allez-y, Lincoln. Je m'attaque d'abord au classement de Mohamed Kaba parce que l'évaluateur, c'est-à-dire celui qui a évalué, s'il est classé premier, Non, mais ça n'a pas de c'est sens. que l'évaluation est biaisée. Tout Tu ne à peux fait, pas être tout à fait. professeur de classe et être premier sur la liste des élèves. Ça n'a pas- Mohamed ça n'a Kaba, pas de sens. La primature est out. Tout à Si fait. aujourd'hui on devrait faire un classement, Selon vous? moi je pense que le premier ne peut être que Julien Yombuno. Très bien. Julien Yombuno, pour avoir eu le courage d'assainir le fichier de la fonction publique. Ouais, même s'il y a eu beaucoup de quoi Ou- dans la démarche. Il y a des couacs, c'est vrai. Bien sûr. Mais c'est le seul pays où les gens qui ont plus de 180 ans sont encore salariés. C'est le seul qui s'est attaqué à ça, même si la forme n'est pas respectée, et a fait Bien. gagner à l'État plus de 50 milliards de francs guinéens qui tombaient dans les poches des simples, en tout cas, dirigeants de ce pays. Bien. Félicitations, monsieur Julien. Ouais. Le deuxième, c'est Guillaume Awing pour une seule action. Puisque je partage pas Laquelle? tout avec lui. Ouais. C'est le courage de pousser, en tout cas, aux travaux de finition du palais de justice qui sert aujourd'hui de cadre. Alors, Charles White, alors. Non, Charles White, j'allais dire. Ouais, parce que vous avez Oh. parlé de Guillaume Aoui. Non, Guillaume, je viens, c'est le troisième point. Charles White. Bien. Pour le courage Ouais. mené, pour pouvoir nous sortir non seulement tout l'argent détourné pour la construction de ce palais, et lui-même terminer les travaux. Et aujourd'hui, le procès étant entendu, Ouais. c'est tenu. Ouais, et Mais- en train de se dérouler. C'est que je partage avec lui. Jusque-là, on attend encore le résultat des autopsies, en tout cas sur les victimes Des manifestations. Bien. Ça ne vient pas. Guillaume Awing pour toute la rigueur mise dans l'organisation Des des examens des nationaux, examens de cette année, malgré tous les problèmes. C'est vrai que il y a eu des fondateurs dans ce pays Ouais. qui ont été plus Je ne sais puissants pas que pourquoi l'État. Talibé ne se livre pas à cet exercice. Pourtant, Mais il est tellement intéressant. Guillaume On a est envie de courageux. connaître vos opinions quand même sur ces ministres qui sont dans le gouvernement de transition. Voilà. Guillaume est Voilà, courageux. assumez vos opinions, messieurs. Allez-y. Tout n'est pas rose, Guillaume, mais il est courageux. D'ailleurs, la rénovation des classes, Ouais. il y a très longtemps, Ouais. on n'assistait pas à Je pense ça. qu'on parle de beaucoup de centaines d'écoles qui auraient été rénovées. Même si C'est pour beaucoup- cela qu'on va inviter l'actuel directeur du SNES pour faire le point avec lui. Oui, bien entendu. Et la construction de certaines écoles, même si beaucoup d'écoles restent encore abandonnées, Guillaume, quand même, a placé la barre Bien. très haut. Ouais. Alors, je vais parler Oui, rapidement. Mohamed, Non, je voudrais dire à l'école, ouais, les écoles ont été bien construites, rénovées sous l'impulsion du CNIS et du Guillaume. Quel CNIS? Mais après, on va revenir un peu en arrière par rapport au PSE. L'état dans lequel Seck Abari a laissé le PSE, on est en train de mener des investigations. Bien. C'est catastrophique. Bien, Ah Mohamed. oui. Bien, Mohamed. Donc, après Julien Yumbuno, Guillaume Awing, Charles Wright, on a les ministres des autres secteurs de l'éducation. C'est Alpha Bakar et Jaka Et- Sidibé. Très bien. Qu'il Merci. faut féliciter. Peut-être un autre nom. Ouais. C'est notre ministre qui est en train de changer de méthode de travail La au ministre, niveau des formations. la ministre, La ministre Aminata Kaba. Aminata Kaba, Oui, oui. qui quand même prend à contre-pied la démarche des autres ministres de notre secteur. Oui, sa méthode de travail est très convenable. Prochainement, Mais- on en parlera. Mais où sont les résultats? Quelle méthode? Non, on attend les résultats, mais il Bien. faut d'abord de méthode. Bien, allez-y Akumba pour en terminer. Il parle de l'élan de départ, peut-être. Bien sûr, ouais. Peut-être qu'elle sera interrogée sur son bilan au ministère des Télécoms. Allez-y. Aboubakar, pour évaluer, il faut quand même savoir quelles sont les attentes, les objectifs qui avaient été fixés à celui qu'on évalue. Bien sûr. Je ne connais pas les cadavres que ceux qu'on est en train d'évaluer gardent dans leur placard. Donc il m'est difficile, très difficile, de se prononcer sans que je n'y mette le moi. Ouais. Et le moi est sujet à contestation. Ouais. Mais je voudrais douter pour que je puisse exister. Ouais. Je doute de toute évaluation qui ne mettrait pas Alpha Boubacar Bari parmi les 5 premiers. Tout à fait. Je doute. Je Ouais. ne connais pas son classement Ouais. et je ne le classerai pas. Ouais. Je doute de toute évaluation qui ne mettrait pas PT du ministère de Forcément. la Santé Forcément. parmi les 5 Ouais. premiers. L'un des meilleurs. Je ne connais pas son classement. Bien. Je n'aimerais pas aussi le classer. Ouais. Je doute de tout classement qui ignorerait parmi les 5 premiers Madame Diaka Sidibé. Ouais. Mais je ne tiens non plus À la classer. à lui donner une classe. Ouais. Tu donnes ton classement là. Non, Bien. je dis je doute. Je doute de tout classement qui ne citerait pas Bachir Diallo parmi les premiers. Très bien. Cela, je doute. Et puis, oui, je doute. Ouais. Je Non, il doute, peut aller à 10. hein. je doute de tous ceux qui ignorent. Bien. De tous ceux qui ignorent
tout classement qui ignore M. Charles White dans la liste des meilleurs, entre guillemets. Bien. Je doute cela. Et je doute de tous ceux qui ont tendance à ignorer Julien Yombuno. Bien. Mais je doute. Je doute également. Bien. Je doute Faut également, pas le perturber, ouais. je doute également à tous ceux qui ne mettraient pas Rose Paula parmi les lauriers. Ouh là là. Je doute. Très bien. Je doute fort. Très bien. Et je doute de tous ceux qui ignoreraient Charlotte dans ce classement-là. Et maintenant, je voudrais être un peu plus sérieux. Ouais. Est-ce qu'on a connaissance de leur lettre de mission? Pour moi, c'est non. C'est non. Je ne connais pas les objectifs qui leur avaient été assignés au départ. Ouais. Je sais tout simplement que monsieur le Premier ministre sortant Mohamed Beavogui avait dit que c'était un gouvernement de livrables. Donc un gouvernement qui aurait pour matière la gestion axée sur les résultats, la gare. Ouais. Aujourd'hui, évaluons les livrables. On ne classe pas le vice-président. Est-ce qu'il a été évalué? Est-ce qu'il n'a pas été évalué? Je n'en sais absolument rien. Le vice-président, dans la réalité des faits, c'est Mori Kondé. Ouais. Le vice-président de la République de Guinée, dans la réalité des faits, j'ai dit mon opinion. Oui, c'est son opinion, ouais. J'ai dit mon opinion. Je ne crée aucun problème. Non, pas j'ai dit mon opinion. Pas du tout. J'ai dit mon opinion. Il sait de quoi il parle. Pour moi, le vice-président de la République de Guinée, dans les faits que je juge, c'est M. Mori Kondé. Ouais. Alors, pour que je puisse juger cela, et pour que je puisse faire mon classement si j'avais l'intention de le faire, il faut que je sache quand même qui sont les derniers de la classe. Bien. Parmi ceux-là, et une fois encore, je note que je ne sais pas les objectifs qui leur ont été assignés. Mais puisqu'on parle des livrables, dans le secteur minier, on nous a livré un ministre qui est fort dans on arrête le projet, on remet les contrats, on casse tout. Ouais. Je ne sais pas si c'est ce que son chef lui a assigné comme objectif. Donc je ne voudrais pas dire qu'il est le dernier de la classe. Bien. Moussa Magassou. Oui, en une minute. Ouais. Je ne souhaite pas ici, haut et fort, dire qu'il a été le dernier de la classe. Ouais. Mais j'aimerais dire que j'ai constaté une chose, c'est que dans le gouvernement, au-delà de guêpes, il y a des abeilles et des fourmis. Bien. Les abeilles, c'est ceux qui construisent et qui nous donnent du miel que nous avons le plaisir de goûter. Bien. Et ces abeilles-là, je devrais les évaluer suivant 3 critères qui sont propres à moi, qui ne sont pas des critères que j'attribuerai au gouvernement. Est-ce qu'il y a eu un ministre qui nous a démontré suffisamment sa maîtrise, son talent dans l'exercice du pouvoir? Prenons ce ministre, comparons-le avec le dernier gouvernement de M. Alpha Condé, parce que tout ce qui n'est pas comparé n'a pas de valeur. Et je pense que M. Charles White serait bien une abeille. Bien. Ça peut ne pas plaire, moi il ne me décroche pas maintenant, mais je le dis haut et fort, il peut être une abeille. Parce qu'à un certain moment, il nous a donné l'opinion comme quoi on est protégé. Même si je n'ai pas apprécié sa méthode de traitement vis-à-vis des Fonike Mangué et compagnie. Deuxièmement, j'aimerais dire que la fourmi s'est pétée. Aujourd'hui, la Tunisie construit une bonne partie de son économie sur les évacuations guinéennes, les évacuations sanitaires. Et je pense que si on a un hôpital fort qui répondrait à nos attentes du point de vue traitement, on n'aurait pas vu des vieillards de 70 ans expulsés de la Tunisie tout simplement parce qu'on doute que ces vieillards ne soient des candidats à l'immigration irrégulière, alors que c'est des gens qui sont malades. Et je pense aussi que si nous avons appris, même si dans les faits, ça ne s'est pas suffisamment vérifié, que désormais, il est possible qu'un agent des forces de sécurité, qu'un agent de police judiciaire, aurais-je dit, pour être un peu plus simple, peut être démis de ses fonctions, le mandat retiré, et puis poursuivi. Je pense que ça, c'est du Charles White. C'est du Charles White. C'est du Charles White. On peut quand même le dire. Reconnaître cela. Et ceux qui pensent que une petite comparaison que Mme Kaba, que j'ai trouvé très à l'aise en présentant le rapport du Conseil des ministres, si c'était elle, le dernier Conseil des ministres, très à l'aise avec son texte.
si on pense qu'elle travaille mieux que Rose Paula, mais elle nous a rendu visite, mais Rose Paula aussi nous avait rendu visite. Je pense que le rétablissement de la relation de confiance avec le secteur, les acteurs du secteur, que ces deux ont géré, je pense que là, il n'y a pas à couler au pilori la partante de ce poste-là. Ouais. Mais Aboubakar, puisque une croyance est bâtie sur l'erreur, je pense qu'il ne me reviendrait pas de classer ces membres du gouvernement. Il revient à Mamadi Doumbouya, qui est suffisamment outillé pour savoir qu'est-ce qu'il attendait de cela pour pouvoir les classer et pour pouvoir peut-être décider de leur reconduction. Parce que de toutes les façons, le gouvernement peut me démentir ce soir. De toutes les façons, je sais que tout l'esprit, et c'est mon opinion, tout l'esprit de Mamadi Doumbouya est concentré sur la construction d'une nouvelle structure du gouvernement et comment meubler ce gouvernement pour que nous sortions du banc des accusés au niveau international. Merci. Mais maintenant là, vouloir classer l'un et laisser l'autre, ce n'est vraiment pas très judicieux de ma part. Parce que de toutes les façons, je sais que celui qui a évalué, même si ou ceux qui ont évalué, les meilleurs, non, selon toi. Non. Bien. Non, il a fait son classement déjà. Bien. Tout à fait. Vous pouvez reclasser mon classement. Bien. Vous pouvez le reclasser. Merci. Vous pouvez classer mon classement. Merci Akoumba. Vous comprenez? Mais Aboubakar, si nous parlons des routes, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui finance. Bien sûr. Si nous parlons des routes, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui collecte le financement. Bien sûr. Si nous parlons des routes ou des ordures, c'est parce que quelqu'un ramasse ou quelqu'un ne ramasse pas. Bien. J'aimerais m'arrêter pour vous dire, puisque j'ai classé des abeilles et des fourmis, j'aimerais vous dire quelle est la reine des abeilles. Quelle est la reine? La reine. Tout le travail guinéen, depuis le début de la transition, repose sur la diplomatie guinéenne. Bien. On peut ne pas aimer le colosse de Coloma. Bien. Tout le travail repose sur des questions diplomatiques. Très bien. Et des questions de coopération, de justice. Ouais. Donc, s'il y a une avancée à souligner, je ne connais pas la note de M. Maurice Sandang, mais je pense qu'il travaille pour tout le monde, en tout cas au sein du gouvernement, et quelques-uns travaillent contre lui. Bien dit. Parce que chaque fois qu'il pense avoir souligné et marqué des points, il y a un discours qui remet en cause totalement le processus qu'il est en train de construire. Bien. Je sais qu'il ne le confirmera pas, tout comme il a nié cette histoire de coopération militaire. Mais c'est ma lecture des faits, puisque aussi j'ai des interlocuteurs. Bien. Cependant, moi j'ai contacté le ministre des Affaires étrangères. Il y a un sujet qui me préoccupe. Il y a un site de consultation diplomatique qui affiche clairement qu'il est capable de faire acheter des postes diplomatiques en Guinée. Je pense que je vais le voir pour que j'en parle. Déjà, il a donné des instructions, mais ceux à qui il a donné des instructions me font traîner. Et si ça continue à traîner, je vais diffuser l'information produite par le site. Bien dit, Akoumba. Voilà, pour terminer, voilà, pour notre part, voilà, on a sélectionné ici oui, non. Et pour moi, personnellement, le meilleur d'entre eux tous, c'est bien entendu le ministre Moussa Sissé. Et ensuite, Alpha Bakar, Charlotte Daffé, Diaka Sidibé, Yaya So, Charles White et Pete Diallo et Morikone. Allez, la suite.